Ah, c'est mieux en live, vous avez raison. Bienvenue à tous et à toutes et à tous, voilà, comme dirait notre cher président. Voilà, donc bienvenue pour cette formation donc, sur les turbos, présentée par Maxime Vivier, donc, qui est juste à côté de moi sur votre écran, responsable des produits de bourse d'Unicredit. Donc, c'est lui qui va faire la formation. Moi, je serai juste l'intermédiaire entre vos questions et Maxime. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je vais noter sur un petit papier. Si jamais c'est en accord avec ce qu'il est en train de faire, en accord, en correspondance avec ce qu'il est en train de dire, ben, je vais la poser. Si c'est hors sujet, ou ben, je la poserai plus tard, tout simplement. OK? Voilà. Donc, bonjour Maxime. Bonjour Christian. Voilà. Donc, du coup, je te laisse la parole. Ben, écoute, je pense que tout le monde voit à l'écran ben, ton écran. Voilà. On est juste au-dessus. Bonjour Dominique. OK, voilà. Et donc, ben, écoute, je te laisse la parole. Et puis, je risque de te couper donc de temps en temps s'il y a des questions Bien. pertinentes sur ce que tu es en train d'aborder. OK? Parfait, merci. Voilà. Eh bien, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dans lequel je vais vous présenter, enfin, je vais vous faire un petit peu récapitulatif de ce que sont les produits de bourse pour commencer. Et je vais vous présenter une certaine catégorie de produits que nous commercialisons chez Unicredit qui s'appelle les turbos. Donc, comme je viens de vous le dire, je vais commencer par vous faire un récapitulatif des caractéristiques d'un produit de bourse. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt? Comment fonctionnent ensuite les turbos? On va voir quelques exemples, parce que c'est toujours mieux avec des exemples chiffrés et visuels, on comprend mieux. Quelques principes de base sur les transactions des produits de bourse. Enfin, la gamme et services des produits Unicredit. Et on finira par un petit récap de l'opération commerciale qui existe entre Unicredit et Bourse Direct jusqu'à la fin de l'année. Donc on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'un produit de bourse, premièrement? Alors un produit de bourse, c'est un produit financier qui est émis par un établissement bancaire. Donc c'est très important et c'est d'avoir cela en tête parce que ça veut dire qu'il y a des règles bien précises. Donc ces produits ont des documents juridiques et des codes uniques, ISIN et mémoniques. Donc quand je dis documents juridiques, c'est-à-dire que vous avez des conditions définitives, vous avez ce qu'on appelle un document d'information clé. Voilà, donc toutes sortes de choses que vous pouvez consulter avant d'investir et que vous pouvez également consulter après l'investissement quand vous avez le produit en portefeuille afin de trouver les réponses aux questions que vous pouvez avoir pendant la durée de vie de votre produit. Quel est le rôle de l'établissement bancaire, donc de l'émetteur du produit? Bah, déjà la conception du produit, tout simplement. Le calcul de son prix, le suivi de sa cotation, la gestion du produit au cours de la vie. Si par exemple il y a une opération sur titre sur le sous-jacent considéré, sur une action ou sur un indice, un détachement de dividendes ou une fusion, voilà, ce qu'on appelle un spin-off aussi. Enfin voilà, c'est tout ce qui peut se passer dans la vie d'une entreprise notamment peut avoir un impact le produit de bourse qui est associé. Et donc, l'émetteur, évidemment, se doit de s'adapter, éventuellement adapter les caractéristiques des produits. L'animation du marché et la garantie de liquidité sont également un rôle important de l'émetteur. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, aux actions ou à plein d'autres actifs financiers dont le carnet d'ordre est régi par la loi de l'offre et la demande, en fait, pour un produit de bourse, vous achetez, vous revendez face à l'émetteur. C'est-à-dire qu'il y a comment dire, on va dire l'intérêt ou les ordres qui existent dans le carnet sur les produits n'ont pas d'influence sur le prix du produit. Un produit de bourse, le prix d'un produit de bourse va toujours être déterminé en fonction de ses caractéristiques et c'est l'émetteur qui assure la liquidité de ce produit. Et évidemment, l'émetteur a aussi un rôle informatif. Donc, il y a sur notre site, je ferai un petit récap à la fin de ceci, mais vous pouvez trouver une rubrique formation. On est toujours là pour informer les investisseurs. On a une ligne téléphonique, une adresse mail. Enfin voilà, le rôle de l'émetteur, c'est pas uniquement d'être caché dans l'ombre et de lancer ses produits, c'est aussi d'être en relation avec les investisseurs pour les aider à trouver les produits qui leur correspondent. Alors, hop. Donc, quel est l'intérêt d'un produit de bourse? Il y en a plusieurs. Premièrement, diversification du portefeuille. Effectivement, les produits de bourse, il y en a de plusieurs familles, de plusieurs types. Donc, vous pouvez avoir des produits de bourse qui vont être adaptés dans des stratégies haussières sur le sous-jacent considéré, mais aussi dans des stratégies baissières ou dans des stratégies stables
Donc voilà, vous pouvez mettre en place différents scénarios grâce aux produits de bourse. De plus, vous avez un choix de sous-jacents relativement vaste. On le verra un peu plus tard. Vous pouvez investir sur des actions, sur des indices, sur des matières premières, sur des devises. Enfin, voilà, ça permet d'investir. L'intérêt des produits de bourse, c'est que vous pouvez investir en euros sur des valeurs françaises, européennes, internationales et à moindre coût. Parce qu'effectivement, si je prends l'exemple de quelque chose dont on entend parler beaucoup en ce moment, le pétrole, euh, mettons que vous vouliez investir sur le pétrole, c'est difficile d'acheter un baril et de le stocker. Alors qu'avec un produit de bourse, vous pouvez facilement investir sur le pétrole, moyennant quelques euros en plus, et non pas quelques dollars, qui est la monnaie de référence du baril de pétrole. Donc moyennant quelques euros, vous pouvez acheter du pétrole, vous pouvez aussi également acheter des métaux précieux, des actions étrangères, des actions qui coûtent trop cher. Enfin, voilà. Vous avez plein de choses à faire, c'est l'intérêt des produits de bourse. Si je peux, Euh, si je peux juste dire juste un petit mot, je le disais hier dans la formation aussi, mais en fait, si tu achètes un baril de pétrole, c'est un peu compliqué de le mettre dans son compte-titre ordinaire. oui, Voilà. Et voilà. Alors que le but de ces produits de bourse, en général, va avoir un certificat turbo, donc là, on va s'arrêter sur le turbo, mais c'est justement de pouvoir profiter des variations des différents sous-jacents et de le mettre dans votre compte-titre ordinaire. Parce que ce soit de l'or ou du pétrole, on ne peut pas le mettre dans son compte-titre ordinaire. exactement. Merci pour cette précision, Christian. On va le voir avec les turbos. Certains produits de bourse sont des produits qu'on appelle à effet de levier. Alors, on va voir juste après ce que ça signifie, mais en fait, l'effet de levier va être un multiplicateur des performances de l'actif sous-jacent. Et donc, ceci va vous permettre aussi d'ajouter du risque dans votre portefeuille si vous voulez euh, investir sur des produits qui ont potentiellement un gain plus important que juste suivre l'action ou suivre l'indice sur lequel vous voulez investir, vous allez pouvoir ajouter du risque. Parce qu'évidemment, qui dit gain potentiellement plus élevé dit risque plus important. C'est toujours un couple risque-rendement qu'il est Oui. nécessaire de rappeler dans les investissements financiers. Je l'ai déjà dit précédemment, mais la liquidité est apportée par l'émetteur. Donc c'est aussi un des intérêts du produit de bourse, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre. Si vous voulez acheter un produit, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait quelqu'un en face, un autre investisseur qui veuille vendre le produit au prix auquel vous voulez acheter. Vous achetez auprès de l'émetteur au prix qui est dans le carnet d'ordre et vous revendez votre position auprès de l'émetteur. Pareil, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un veuille acheter le produit sur lequel vous êtes positionné. L'intérêt aussi réside dans la couverture. On va le voir dans un exemple par la suite. Avec les produits notamment baissiers, les produits qu'on appelle put, vous pouvez couvrir des lignes de votre portefeuille déjà existants. Donc ça, c'est un intérêt qui est souvent oublié et négligé par les investisseurs, mais qui peut avoir son importance. C'est Et vrai. enfin, la simplicité d'accès. Un produit de bourse, voilà, est traitable à travers un compte titre ordinaire. Vous avez pour chaque produit de bourse un code ISIN et un code mémonique qui sont tous les deux uniques. Donc vous pouvez trouver les produits via la recherche Bourse Direct. Voilà, vous pouvez trouver les outils, les produits de bourse comme n'importe quel autre actif financier. Alors, oula, j'ai un petit problème d'affichage. Ah, voilà, très bien. Alors, on va voir, je vais vous parler de l'effet de levier juste avant. Qu'est-ce que l'effet de levier? Donc, comme j'ai dit, c'est tout simplement un coefficient multiplicateur. L'effet de levier, c'est quelque chose en fait que vous rencontrez déjà pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, mais que vous avez rencontré, vous avez pu rencontrer dans le cadre d'un investissement immobilier. Pourquoi? Parce que l'effet de levier, c'est ce qui va vous permettre de jouir des performances d'un bien alors que vous n'avez pas acheté l'entièreté du bien. Je m'explique. Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous allez faire la plupart du temps un crédit auprès de votre banque, un emprunt. La banque va vous financer un certain montant de votre investissement immobilier. Vous n'apportez qu'une petite partie, et pour autant, vous jouissez de l'ensemble de la performance, du gain, on va dire, de l'immobilier, si jamais ça va dans ce sens-là. Et votre gain est à hauteur de l'investissement que vous avez fait. Par exemple, si on prend le scénario 1 sur le slide que vous voyez ici, si vous achetez une action qui vaut 100 euros, cette action prend après un certain temps 20%, votre ligne elle est de 120 euros. Très bien, vous avez gagné 20% sur votre investissement. Prenons maintenant le même scénario avec un turbo. Eh bien, la banque, la zone grise que vous voyez sur le premier carré, ici,
où il y a marqué préfinancement 80 euros, en fait, ça veut dire que tous les turbos ont ce qu'on appelle un niveau de financement. En fait, la Mm, banque, l'émetteur, va préfinancer 80 euros sur l'action à travers un produit dérivé, à travers turbo. Vous n'allez payer le turbo que 20 euros. mm, Donc, en tout, on voit bien que votre investissement plus le préfinancement de la banque, on est à 100 euros, donc on achète bien l'action. Ce qui se passe si l'action prend 20%. Donc, on arrive à 120 euros. Vous avez gagné 20 euros en ayant misé 20 euros. Donc, vous avez bien une hausse de 100%. Et mm. donc, on voit bien que là, par rapport à l'investissement sur l'action, au lieu d'avoir gagné 20%, vous avez gagné 100%, soit ce qu'on appelle un effet de levier de 5. C'est tout aussi simple que ça. Si on prend le même scénario négatif cette fois, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'effet de levier est valable aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc le slide qu'on a vu juste avant était dans le cadre d'un scénario positif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un scénario négatif? Toujours sur le scénario 1, vous investissez sur une action qui vaut 100 euros. Après un certain temps, celle-ci a perdu 20%. Votre ligne est à 80 euros. Voilà. Euh, Avec le turbo, toujours le même, qui a été financé à hauteur de 80 euros par l'émetteur. Vous avez investi 20 euros. Malheureusement, l'action perd 20%, descend jusqu'à 80 euros, qui était le niveau de financement. Eh bien, enfin, l'investisseur a perdu l'intégralité de son investissement, c'est-à-dire 20 euros. Donc, vous avez perdu 100%, qui est bien 5 fois la performance négative de l'action. Donc, on voit bien à travers ces deux exemples que l'effet de levier, c'est intéressant, mais c'est valable aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Vous démultipliez vos performances à la hausse, mais vous démultipliez aussi vos performances à la baisse. Mais on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a misé, entre guillemets, la prime qu'on a Effectivement, payée. effectivement, une fois que vous arrivez à zéro, et c'est pour ça, c'est tout l'intérêt du financement de la banque, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer ce que la banque vous a financé. Donc, une fois que vous êtes arrivé à zéro, votre investissement il est perdu, vous avez perdu l'intégralité de votre capital, certes, mais vous ne pouvez pas perdre plus. On C'est-à-dire ne que peut pas même se si retrouver l'action, débiteur. On ne peut pas se retrouver exactement, créditeur. c'est-à-dire que même dans notre exemple, si l'action venait à perdre 30 ou 40%, votre perte s'arrêtera au moment où votre produit vaudra 0 euros. Donc, vous ne D'accord. pouvez pas faire moins 150%, moins 200%. Non, c'est moins 100% maximum. OK. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un turbo? Donc, je viens de le dire, vous avez le prix d'exercice ou alors le niveau de financement. Eh bien, c'est le niveau, comme son nom l'indique, niveau de financement, c'est le cours, le niveau auquel l'émetteur va financer votre investissement. C'est aussi votre objectif minimum de cours, parce qu'on l'a vu, si le sous-jacent atteint ce niveau, diminue jusqu'à ce niveau, dans le cas d'un turbo haussier, vous êtes perdant. Donc vous voulez toujours, dans le cas d'un turbo call, vous voulez toujours que votre sous-jacent reste au-dessus de ce niveau de financement. On verra dans le cadre d'un put, vous voulez toujours que ça reste en dessous, parce que vous avez une stratégie baissière sur le sous-jacent. Le sous-jacent dont je parle beaucoup, c'est l'instrument de référence, donc je dis ça peut être une action, ça peut être un indice, une matière première, peu importe. La barrière de désactivation, on le verra juste après, qui peut être égale ou pas au niveau de financement, en fait, c'est ce qui Mhm. fait que le produit, c'est justement ça qui fait que vous n'allez pas Mhm. perdre plus que votre investissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le sous-jacent atteint ce niveau, dans notre exemple précédent, c'était 80 euros en fait, la barre de désactivation, le produit cesse d'exister. Votre produit vaut zéro, donc il cesse d'exister, vous avez perdu votre investissement, et vous ne pouvez plus agir sur le produit, vous ne pouvez plus le revendre, même si le cours du sous-jacent remonte, votre produit ne va pas remonter. Une fois qu'on atteint zéro, le produit n'existe plus. Alors, il y a plusieurs maturités aussi. Sur les turbos peuvent avoir une maturité définie, donc une date donnée dans le temps, à échéance 3 mois, 6 mois, 9 mois, ou ce qu'on appelle illimité. Dans le cas d'une échéance illimitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de maturité définie, et c'est seule la désactivation du produit via l'atteinte de la barrière de désactivation qui va entraîner la fin de vie du produit. Et enfin, vous avez le ratio qui lui sert en fait, à fragmenter une unité du sous-jacent qui va permettre encore de réduire le montant de l'investissement. Par exemple, si on prend une action, certaines actions américaines ou même dans le CAC 40 des valeurs du luxe qui valent plusieurs centaines d'euros, bah, vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter une action ou plusieurs. Et donc, on va ajouter un ratio au turbo, par exemple 10, ce qui fait que on va diviser par 10 la valeur de l'investissement par rapport à un investissement en direct sur l'action. Alors, j'ai juste deux petites questions. La première, je viens de répondre par chat à Harvey qui dit, mais combien de temps dure le turbo? En fait, il y a des turbos à maturité et il y a des turbos infinis.
Je pense que tu reviendras juste après dessus. Tout à Euh, fait. voilà. Donc, il y a des turbos qui ont une échéance et il y a des turbos qui n'ont pas d'échéance. OK? Ouais. Voilà. Ensuite, c'est pour Siam. Quel est l'intérêt pour l'émetteur d'émettre des turbos comme ça? Voilà. Simplement, la question est la suivante. Quel est l'intérêt pour l'émetteur? Alors, l'intérêt pour l'émetteur, comme je l'ai précisé au début, c'est-à-dire qu'on a, alors évidemment, on vend le produit. Donc sur le produit, vous allez avoir, là je vous présente, bon, ça rejoint un petit peu ce que j'allais dire. Je vais d'ailleurs finir la présentation de mon slide, ensuite je répondrai à la question, ça fera plus de sens. Donc Oui. vous voyez ici sur les deux cadres qu'on voit en rouge et gris, c'est le calcul de ce qu'on appelle la valeur intrinsèque d'un turbo. Donc sa valeur intrinsèque, c'est la valeur nette de toute marge ou de toute valeur supplémentaire. Donc comment on la calcule cette valeur? C'est bien le cours du sous-jacent, par exemple le cours de l'action, moins le prix d'exercice du produit, multiplié par le ratio. Donc on va voir, on verra un exemple juste après. Et pour un turbo put, évidemment, on fait l'inverse. Prix d'exercice moins cours du sous-jacent fois le ratio. Donc ça, c'est vraiment la valeur nue du turbo, à tout moment. Vous pouvez toujours calculer la valeur intrinsèque. Vous pouvez même, du coup, essayer d'anticiper dans le futur la valeur de votre turbo Ah en oui. appliquant ce simple calcul. Vous Mm. prenez le cours du sous-jacent que vous estimez dans le futur, le prix d'exercice de votre produit, vous multipliez par le ratio qui lui ne bouge pas, sauf en cas d'opération sur titre, mais bon, c'était pas une situation particulière, et vous pouvez avoir une estimation de la valeur de votre turbo dans le futur. Donc, comme je viens de le dire, ça c'est la valeur nue. Donc l'émetteur, lui déjà, quand il commercialise un turbo, il ne la vend pas, il ne le commercialise pas à sa valeur nue. Il y aura toujours une petite marge en plus sur le prix du turbo. Vous allez en fait toujours payer plus cher que cette valeur-là calculée. Et secondement, comme je l'ai dit au début, à tout moment, vous pouvez acheter et revendre le produit face à l'émetteur. Donc en fait, vous avez un carnet d'ordre avec ce qu'on appelle un spread, une fourchette achat-vente. Par exemple, une fourchette achat-vente, je ne sais pas, 1 euro, 1 € 10. Ce qui fait que vous, quand vous achetez le produit, vous allez l'acheter 1 € 10. Et au même moment, si vous voulez le vendre, ou si quelqu'un d'autre possède ce produit et veut le revendre, l'émetteur le rachète 1 euro. Donc cette marge, cette différence entre le cours d'achat et le cours de vente, ça fait partie de la rémunération de l'émetteur. C'est comme ça que l'émetteur se rémunère sur la vente des produits. Et donc l'intérêt pour un émetteur de produits de bourse, ben, en fait, c'est tout simplement de vendre le plus possible de produits pour multiplier ce petit spread de quelques centimes, voire parfois même moins d'un centime, mais multiplier en grand volume ces petites marges qui sont présentes dans la valorisation du produit. Si je peux juste compléter 2 secondes pour répondre à Siam, quand vous allez en voyage à l'étranger et que, admettons, vous achetez des bahts thaïlandais, vous arrivez à l'aéroport, vous avez voulu faire du change, vous avez un prix d'achat, un prix de vente, ce n'est pas le même prix. Il y a un prix d'achat, un prix de vente. Quand vous les achetez, vous achetez au prix vendeur et quand vous les revenez de vacances, vous vendez au prix acheteur et la marge de votre courtier, donc là, donc du Unicredit ou n'importe quel broker, c'est simplement, comme je disais, le spread, l'écart qu'il y a entre le prix d'achat et de vente, tout simplement. Voilà, tout à fait. Et alors, pour ne pas confondre, parce que tu parles de broker, etc., là, cette marge-là, Oui, cette fois, c'est l'émetteur qui la réceptionne. oui, Et au niveau du broker, donc du courtier là, qui va être Bourse Direct, vous n'avez pas de frais supplémentaires sur le prix du produit. Vous allez avoir non, des frais de transaction, mais le voilà, prix, c'est vraiment le prix qui est annoncé par Unicredit que vous allez payer ou que vous allez recevoir si vous revendez le produit. Voilà. voilà, c'est la différence. Alors, hop, j'ai toujours un peu de mal. Voilà. Je vous ai parlé de désactivation. On va regarder graphiquement, tout simplement, qu'est-ce qui se passe en cas de désactivation. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un turbo call, qu'on appelle call, c'est-à-dire c'est un turbo avec lequel vous avez une stratégie haussière sur une action. Donc en bleu, vous voyez le cours de l'action au cours d'une journée, et en rouge, on a mis ici le niveau de barrière désactivante, dans notre exemple qui est égal au niveau de financement. Donc ici, on avait un niveau de financement qui est égal à la barrière à 45 euros. Vous voyez qu'en début de journée, si on regarde la courbe bleue, l'action elle vaut presque 46 euros. Elle évolue au-dessus, à peu près dans ces zones-là tout au long de la journée. Et peu avant 17h30, elle atteint 45 euros. Et bien là, c'est ce qu'on appelle une désactivation. La barrière a été atteinte, donc le produit cesse immédiatement d'exister. Et si vous étiez positionné sur ce produit, vous avez perdu votre investissement et le turbo n'existe plus, purement et simplement. Donc ça, c'est dans le cas d'un turbo call. Vous voyez, vous êtes haussier sur l'action. Donc votre objectif, c'est que l'action ne descende pas jusqu'à la barrière désactivante. Hmm.
Donc, plus on prend une barrière désactivante éloignée, moins on a de chances de se faire désactiver. Exactement, tout à fait. Voyons maintenant l'exemple avec un turbo put, qui a parfois, qui est un peu plus difficile à imaginer pour les investisseurs. Oui. Donc là, vous êtes baissier, vous avez une stratégie baissière sur une action. Vous pensez que l'action va baisser, et donc un des intérêts d'un produit de bourse, c'est que vous pouvez matérialiser cette stratégie. Donc si vous achetez un turbo put, votre produit va se valoriser si l'action diminue. Et donc Mm. là, dans le cas contraire du graphique précédent, la barrière désactivante, elle est supérieure au niveau du cours de l'action, et la désactivation va se produire si, si le sous-jacent augmente jusqu'au niveau de barrière désactivante, tout simplement. Ben, on s'est trompé de stratégie et dès que la barrière est atteinte, pouf, c'est désactivé. Voilà, tout à fait. Alors, il existe trois grandes familles de turbos que vous pouvez retrouver aussi bien chez Unicredit que chez l'ensemble des émetteurs, qui ont des caractéristiques un tout petit peu différentes. Alors, vous avez les turbos classiques, les turbos illimités et les turbos illimité best. C'est pas turbo 3, hein, c'est IL, I majuscule 2L, donc illimité best. Alors, les turbos classiques, eux, ont une maturité limitée. Donc, pour revenir sur sur une question qu'il y a eu juste avant, ça veut dire que ces produits, ils ont une date de fin de vie. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de vie? Je sais pas, mettons que ce soit le. Alors, généralement, les maturités des produits de bourse coïncident avec les maturités des options, donc c'est souvent le troisième vendredi du mois. Donc, si on prend par exemple le mois de décembre, je sais plus, c'est le 15 ou 16 décembre, Mm. le turbo, il arrive au 15 décembre, il avait encore une valeur, c'est-à-dire que la barrière n'a jamais été atteinte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous êtes détenteur de ce produit, vous allez recevoir la valeur, la dernière valeur calculée, la valeur intrinsèque du Mm. produit. Donc, vous ne pourrez plus traiter le produit, vous ne pourrez plus le revendre et l'acheter, mais en fait, vous allez recevoir la valeur à sa dernière date d'observation, comme si vous aviez revendu le produit. Voilà. Vous avez sur les turbos classiques un prix d'exercice ou niveau de financement, si vous m'avez suivi depuis le début, qui est fixe. On verra sur les autres ce que ça veut dire, mais là en tout cas ça ne bouge pas. Si le prix d'exercice était si on prend l'exemple au tout début avec l'effet de levier était de 80 euros, ça ne bouge pas, c'est 80 euros. Votre objectif c'est donc que le sous-jacent n'atteigne pas 80 euros. Donc la barrière est égale au prix d'exercice dans le cas d'un turbo classique. Ça facilite les exemples et ça correspond à ce qu'on a vu juste avant. Et si la barrière est atteinte, vous avez une perte totale de votre Mm. investissement en cas de désactivation. Le produit vaut zéro, ne vaut plus rien. Ensuite, vous avez les turbos illimités. Alors là, la principale caractéristique qui diffère, c'est que vous n'avez pas de maturité limitée. Donc en fait, le produit va continuer d'exister jusqu'à ce que la barrière désactivante soit atteinte. Tout simplement. Vous n'avez pas de date de fin de vie en décembre ou en mars de 2023, peu importe. Il faut que la barrière soit atteinte. En revanche, étant donné que on ne connaît pas, l'émetteur ne connaît pas la fin de vie du produit, on va euh, impacter, enfin faire porter par les investisseurs ce qu'on appelle plus ou moins un coût de portage. Et donc en fait, le prix d'exercice, au niveau de financement, va être ajusté quotidiennement. C'est-à-dire que Mm. tous les jours, on va appliquer un certain pourcentage qui fait que le prix d'exercice va, dans le cas d'un turbo call, va augmenter un petit peu, Et et voilà. dans le cas d'un turbo put, va diminuer un petit peu. Voilà. La barrière, alors sur un turbo limité, la barrière est différente du prix d'exercice, c'est aussi une notion importante. Et là où le prix d'exercice est ajusté quotidiennement, la barrière est ajustée de manière mensuelle. Et sur un turbo limité, comme de par cette petite différence entre la barrière et le prix d'exercice, vous avez potentiellement une valeur résiduelle en cas de désactivation. C'est-à-dire qu'en fait, la barrière, elle va être plus proche du sous-jacent que le niveau de financement, ce qui fait un peu en fait comme un ordre stop, si vous avez l'habitude de Mm. traiter avec ces ordres-là. La barrière va faire un peu comme un ordre stop, ça va faire un petit coussin d'air, et donc si la barrière est atteinte, en fait, bah, le produit il vaut pas zéro, parce qu'il y a toujours ce petit résidu, et donc en fonction de certaines conditions, vous allez récupérer une valeur résiduelle sur ce produit. Ok, donc juste pour un petit exemple, si admettons le prix d'exercice est à, admettons, 80 et la barrière 80,5, on percevra 0,5. C'est la différence entre la barrière et le prix d'exercice. Tout à fait. Alors, je tiens juste à préciser que vous recevrez. Ajusté du, oui, du, Alors non, de ce la- sera 0,5, mais au maximum. Ça peut être moins oui, si tout va bien, si tout voilà. va bien. Ça S'il n'y a peut pas être. de prime de gap, tout ça, ok. Alors c'est surtout que ça peut être moins
dans le cas où il n'y a pas eu une variation brutale en fait du C'est ça. sous-jacent et que le temps que l'émetteur en fait lui déboucle ses positions, Mhm. on n'a pas transpercé aussi le prix d'exercice. Bon là Donc, s'il c'est n'y a pas de c'est très évident. forte volatilité, ce sera ça. Voilà, exactement. OK. Ce petit coussin d'air, c'est la valeur maximale résiduelle que vous pouvez D'accord. récupérer en cas de désactivation. D'accord. Et enfin, Turbo illimité Best sont un peu une combinaison des deux familles précédemment citées. Vous avez une maturité non définie, donc uniquement la barrière Mhm. peut donner fin au produit. Mais cette fois, la barrière est égale au prix d'exercice. Donc vous n'avez pas ce petit coussin d'air. Toujours ce coût de portage via le prix d'exercice qui est ajusté quotidiennement. Et donc, comme vous n'avez pas de valeur résiduelle possible, vous avez une perte totale en cas de désactivation du produit. Mhm. Alors, juste un tout petit mot. Best, c'est dans l'avant-dernière ligne. Barrier equals strike. La barrière égale le prix d'exercice. Exactement. C'est Ça pour ne veut ça pas que dire ça que ce sont s'appelle les meilleurs best. produits sur lesquels investir. C'est Ouais, c'est simplement un ça. C'est acronyme. vraiment les best. Voilà. Voilà. C'est un acronyme qui a été justement choisi, on va dire, mais Oui, c'est, oui, voilà. il faut bien avoir en tête que ça veut dire effectivement barrière equal strike. Donc la barrière est égale au prix Égale au prix d'exercice. d'exercice. OK. Alors, un exemple chiffré qui parle toujours beaucoup Ah. plus. On va prendre l'exemple d'un turbo best, illimité best, barrière equal strike, sur le CAC 40. Dans notre exemple, donc je reprends les caractéristiques tout en haut du slide. Le sous-jacent, c'est le CAC 40. On est sur un turbo call, donc on est haussier sur le CAC 40. Mhm. Le CAC 40, on l'a considéré à 6000 points dans notre exemple. Mhm. Durée de vie, donc illimitée. Le prix d'exercice, qui est égal à la barrière, vu que c'est un turbo best, est égal à 5500 points sur ce produit. Mhm. Le ratio est de 0,01. Et donc le prix du turbo est égal à 5 euros. Comment j'ai calculé le prix du turbo? Je précise sans prime. Eh bien, j'ai simplement repris la formule que je vous avais montrée il y a quelques slides. C'est la valeur intrinsèque. C'est tout simplement la différence entre le CAC 40, 6000 points, moins le prix d'exercice 5500 points, ce qui fait 500, multiplié par le ratio, qui est de 0,01. Donc ça équivaut à diviser par 100, en fait, et donc ça fait 5 euros. Voilà, comment on calcule? Vous voyez très simplement la Mhm. valeur intrinsèque du turbo. L'effet de levier, vous allez le voir à travers les exemples, il se calcule lui aussi. Il se calcule de la manière suivante, c'est le cours du sous-jacent multiplié par le ratio et divisé par le prix du produit. Donc ça fait dans notre exemple 6000 multiplié par 0,01, donc divisé par 100, divisé par 5, qui nous fait 12. Mhm. On le voit tout de suite avec les scénarios ici. Alors, premier scénario, scénario positif. On est aussi sur le CAC 40, le CAC augmente de 10%. Donc il est à 6000 points, on passe à 6600 points. Si on applique la formule de calcul de la valeur intrinsèque, on refait notre petite différence, donc ça fait 6600 moins 5500, soit 1100 points, Mhm. multiplié par le ratio, donc multiplié par 0,01, Hein. ça nous fait un produit qui vaut 11 euros. 11 euros. Donc vous voyez, vous avez en portefeuille un produit que vous avez acheté 5 euros qui vaut 11 euros. La performance, elle est de 120%. On voit bien ici, 120%, c'est bien 12 fois l'effet de levier Mhm. multiplié par la performance du CAC 40. 12 fois 10. Donc là, c'est une illustration simple et concrète de l'effet de levier. Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, l'effet de levier est valable aussi à la baisse. Scénario numéro 2, négatif. On a une baisse de l'indice de 5%. Donc le CAC 40 passe de 6000 points à 5700 points. On réapplique notre petite formule de calcul. Le produit ne vaut plus cette fois 5 euros, mais vaut 2 euros, qui Mhm. équivaut à 5700 moins 5500, 200. multiplié par 0,01. Donc là, on a une performance de moins 60%, qui équivaut bien à 5 fois 12. Donc 5 fois Mais les, dans le enfin, mauvais sens. voilà, 5% multiplié par effet de levier, malheureusement dans le cas d'une stratégie qui s'est avérée mauvaise. Et enfin, le scénario 3, qui est le scénario, on va dire, extrême, on a une baisse de l'indice de 10%. Le CAC 40 passe donc de 6000 à 5400 points. Et donc là, en fait, 5400 points, on a franchi la barrière désactivante. Mhm. Et donc le produit, en fait, on n'a même pas attendu d'attendre 5400 points. Dans la chute du CAC 40, dès que la barrière à 5500 a été atteinte, le produit immédiatement a été désactivé. Il vaut 0 euros et la performance est de 100 moins 100%. Oui, Vous voyez on a qu'on perdu on notre est mise initiale. limité. Voilà, on est limité à moins 100%. Là, si vous appliquez l'effet de levier, 12 fois 10, normalement on devrait avoir moins 120%. Mais Mhm. non, sur les produits de bourse, la perte est limitée à 100%. Mais le produit, il est mort de chez mort. Voilà.
Ok. Mon deuxième exemple, donc, qui est un tout petit peu plus complexe, est lié Mhm. au deuxième intérêt des produits de bourse. Je vous en ai parlé au tout début, c'est la couverture. Qu'est-ce que la couverture? Eh bien, en fait, tout simplement, vous avez dans votre portefeuille d'actions, dans votre compte titre, vous avez déjà des lignes. Vous avez du CAC 40, vous avez des actions, et vous êtes pas trop serein sur ce qui peut se passer sur ces lignes-là à court ou moyen terme. Mais pour autant, vous voulez pas, pour X raisons, vous voulez pas vous séparer de ces lignes. Vous voulez pas revendre votre ligne CAC 40, vous Mhm. voulez pas revendre cette action que vous avez dans votre cœur, et donc vous voulez la garder. Vous avez une solution avec les produits de bourse, ça vous permet de couvrir un accident sur ces lignes-là. Donc prenons un exemple chiffré. Encore une fois, vous avez un portefeuille de 10 000 € de CAC 40 que vous voulez couvrir, avec un CAC 40, encore une fois, à 6 000 points dans notre exemple. Donc, on va prendre, pour illustrer la couverture, un turbo put. Donc, cette fois, parce que pourquoi on prend un turbo put? Parce que vous voulez vous couvrir contre la baisse. Donc, on va prendre un turbo put qui, lui, va se valoriser en cas de baisse. Et Mhm. l'objectif, c'est donc de compenser la baisse de votre ligne CAC 40 via la hausse d'un turbo put qui, lui, se valorise. Mhm. Et le CAC 40 diminue. Donc, on prend un turbo put illimité best avec un prix d'exercice qui est égal à la barrière à 6 500 points. Donc, on voit bien que cette fois, on est au-dessus du niveau du CAC Mhm. 40. Toujours un même ratio de 0,01 et le prix du turbo, selon le même calcul, c'est toujours 5 euros parce que cette fois on fait prix d'exercice moins CAC multiplié par le ratio, 5 euros. Voilà. Mhm. Comment on détermine combien de turbos il faut acheter? Eh bien, ça en deux étapes. La première étape, on détermine le nombre indices CAC 40 que l'on veut couvrir. Comment on fait ça? On divise la valeur du portefeuille, 10 000 €, par la valeur du CAC 40, qui est à 6 500 points. Et donc, Mhm. ça nous fait en fait 1,54 indices à couvrir. 1,54 fois le CAC 40. Donc, combien de turbos on va acheter? Et bien là, on va tout simplement diviser ce nombre d'indices à couvrir par le ratio. Mhm. Et donc, ça fait 1,54 divisé par 0,01, ce qui nous fait 154 turbo put. Mhm. Donc, si vous voulez couvrir ce portefeuille, il vous faut acheter 154 turbo put. Et donc là, vous voyez que le coût de la couverture va dépendre du turbo que vous avez choisi. Nous, là, on a choisi un produit qui vaut 5 euros. Donc, si vous voulez couvrir votre portefeuille avec ce turbo, ça va vous coûter 770 euros, le prix de l'investissement de ces Mhm. 154 turbos. Je regarde l'heure, je regarde, on est bien, on est dans les temps. Non, c'est vrai, pas de problème. Alors, pareil, on va regarder trois exemples chiffrés, trois scénarios. Premier scénario, on a une baisse du CAC 40 de 10%. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un scénario positif ou négatif parce que on s'est couvert contre ça, mais bon, on espérait quand même que ça ne Mhm. se produise pas. Mhm. Alors, le CAC 40, cette fois, passe donc de 6 000 points à 5 400 points. Le cours de votre produit, qui est un turbo put, lui, il s'est valorisé parce qu'on était sur un turbo put. Donc, on est Mhm. passé de 5 euros à 11 euros. Votre perte sur votre ligne CAC 40, bah, elle est de 1 000 euros. Le CAC a perdu 10%, vous aviez 10 000 euros, voilà, on perd 1 000 euros. La valeur des turbos que vous avez achetés pour vous couvrir, elle est passée, elle, à 1 694 euros, parce que vous avez 154 turbos dans votre portefeuille qui valent 11 euros. Mhm. Donc, quelle est la valeur de votre portefeuille total? On est à 10 000 moins 770, qui est le coût de On l'investissement a de la payé, couverture, oui. voilà, moins les 1 000 € dû à la chute du CAC 40, sur la ligne Mhm. CAC 40, plus 1 694 euros, qui est la valeur du Bien. turbo, de la ligne des turbos. Et donc, en fait, la valeur totale de votre portefeuille, elle est de 9 924 euros, soit une perte de seulement, si je peux me permettre, Mhm. 0,76%, On qui est est à quasiment flat, voilà. voilà, on est quasiment flat. Et donc, évidemment, il faut mettre ça en miroir de la baisse du CAC de 10%. Si vous ne vous étiez pas couvert, votre portefeuille aurait perdu 10%. Et là, Mhm. il n'a perdu que 0,76%. Donc, c'est assez clair, hein, on le voit, l'intérêt de la couverture grâce au turbo. Deuxième scénario, et là, en fait, les deux autres scénarios vont illustrer le fait que, évidemment, la couverture, c'est intéressant, mais si ça va pas dans notre sens, bah, on va aussi atténuer le gain Oui. potentiel de notre portefeuille. Donc là, on a une hausse du CAC 40 de 5% dans notre deuxième scénario. Donc le CAC passe à 6 300 points. Le cours du turbo qu'on a acheté, qui lui avait un scénario baissier évidemment, il passe de 5 euros à 2 euros. Toujours. Le gain sur la ligne CAC 40, donc 10 000 fois 5%, on est à 500 euros. La valeur des turbos, elle est à 308 euros, 154 fois 2 euros.
Et donc la valeur totale de votre portefeuille, en appliquant le même calcul, on est cette fois à 10 038 euros. Donc en fait, on est quasiment flat aussi, on a plus 0,38%. Donc on n'a pas bénéficié de la hausse du CAC de 5%. On a une performance bien inférieure. Mais voilà, on avait voulu se protéger en cas de baisse du Mm. CAC. Ça a évidemment une contrepartie. Et le troisième scénario, donc là c'est une hausse de 10% du CAC 40, donc encore une fois on passe à 6 600 points, et là on est dans le cas où en fait on a les turbos, le turbo qu'on avait choisi était désactivé, parce qu'on a Oui. atteint 6 600 points, on a atteint le niveau de barrière. Mm. Donc là pareil, le gain de votre portefeuille juste sur le CAC c'est 1 000 euros. Vos turbos, ils ne valent plus rien, ils ont été désactivés, ils sont même plus dans votre portefeuille. Et Mhm. donc la valeur de votre portefeuille, c'est tout simplement votre gain sur le CAC moins l'investissement que vous aviez eu sur les turbo puts. Et donc vous avez une valeur totale de 10 230 euros, donc 2,3% de hausse à comparer aux 10% potentiels si vous n'aviez pas fait ce choix de couverture. Donc voilà, Alors, ces trois scénarios pour vous montrer que la couverture, c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut avoir en tête, mais il faut garder dans un petit coin de son esprit que effectivement, ça va aussi atténuer la hausse de notre ligne si le scénario anticipé ne se produit pas. je voulais juste ajouter que la couverture, c'est temporaire. On ne peut pas Tout se à fait. couvrir éternellement. Donc, on se couvre quand un phénomène externe, ça peut être des publications de résultats pour des entreprises, ça peut être des chiffres comme hier ou aujourd'hui, des chiffres macro très attendus, donc très importants, le marché peut être très volatile. C'est juste temporaire. On ne peut pas acheter des actions et se couvrir ad vitam aeternam. Sinon, ça fait zéro à la fin. C'est Exactement. simplement temporairement, on attend un événement, une publication, des chiffres qui peuvent faire bouger le marché dans le sens défavorable. Dans ce cas-là, on peut se couvrir. Exactement, tout à fait. Et aussi, dans notre exemple, on partait sur une couverture totale de la ligne. Vous pouvez Mm. évidemment aussi choisir de ne couvrir que partiellement votre portefeuille. Oui, Vous bien n'êtes pas sûr. obligé d'acheter les 154 turbos, vous pouvez en acheter que 100 ou 50, peu importe, si vous voulez couvrir uniquement une petite partie et atténuer un peu la contre-performance. Mm. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour ceci. Quelques principes de base sur les produits de bourse, mais en fait sur l'ensemble des investissements, hein. Le premier, c'est évidemment diversifier son portefeuille. On l'a vu, les produits de bourse sont des produits qui permettent de diversifier ses actifs, mais c'est valable pour tout. Il ne faut pas non plus mettre tout son capital dans un produit de bourse. Mm. Et voilà, ça, je veux dire, c'est quelque chose, je pense, que vous entendez souvent quand vous êtes investisseur. Mais c'est vrai, il faut diversifier, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si je puis dire, qui est la maxime la plus connue à ce propos. Choisir des produits adaptés à ces scénarios, évidemment, nous, on propose environ 10 000 produits. Donc là, on a pris des exemples très concrets avec des produits spécifiques qui existent, hein. D'ailleurs, on a des produits qui ont ces caractéristiques-là, mais on en a des milliers. Et donc, en fonction de votre niveau d'appétence au risque, vous pouvez prendre des produits plus ou moins risqués, avec des barrières plus ou moins éloignées, etc. Et donc, Mm. et de même, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec la notion de l'effet de levier, si vous avez peur de ne pas totalement comprendre, et pour autant que vous voulez quand même vous lancer et investir, vous pouvez commencer avec des leviers plutôt faibles pour ne pas avoir trop d'impact et ne pas être surpris par l'évolution du prix du produit. Parce que l'effet de levier, effectivement, fait que les produits, ils vont réagir beaucoup plus rapidement que le sous-jacent lui-même. Donc, Mm. c'est des produits risqués qu'il faut surveiller de manière très attentive. Et donc, on conseille souvent de débuter avec des leviers faibles, voir un peu si on comprend les mécanismes, avant d'éventuellement soit investir un peu plus d'argent, soit passer sur des produits plus risqués. Et Alors, j'ai juste une enfin, petite question, excuse-moi, de Lucas. ouais, Est-ce que tu pourrais nous montrer sur le site d'Unicredit, parce que la question, je la lis, bonjour, y a-t-il une démonstration lors de cette présentation de comment cela se passe-t-il en pratique sur le site? Donc, comment on fait pour aller chercher un produit sur votre site? Parce qu'en fait, il faut chercher le mnémonique ou le code ISIN et ensuite, vous le copiez-coller dans le site Bourse Direct et vous pouvez acheter le produit. Donc, est-ce que on peut aller faire un petit tour sur le site pour voir comment est fait le site et comment chercher un produit, par exemple, sur le CAC 40 ou Accor ou je sais pas.
Bien sûr. Alors j'allais y venir justement, donc je finis juste ces Voilà. slides et on va y passer juste après. OK. Le dernier petit principe que je voulais rappeler, c'est d'utiliser les différents types d'ordres qui sont proposés par votre Mhm. courtier. Notamment les ordres à court limite, qui sont un peu les équivalents des ordres stop pour les actions. Donc vous avez une multitude d'ordres qui vous permettent si vous n'avez pas la possibilité de suivre l'évolution à tout moment de votre produit, comme les produits bougent très vite, il ne faut pas hésiter à passer des ordres un peu plus complexes, mais qui vous permettent soit de couper vos positions avant que ce soit la catastrophe et que vous ayez tout perdu, Ouais. soit de vous positionner sur un produit que vous estimez trop cher maintenant. Vous pouvez mettre un ordre d'achat à court limite et votre produit vous sera exécuté que quand il aura atteint le niveau demandé. Alors, juste pour répondre à Patrick, qui disait quelle est la meilleure stratégie pour placer un stop de protection. En fait, les stops, c'est stop on quote ou stop on quote limité. C'est l'équivalent de à seuil ou à plage de déclenchement. Mhm. Dans notre rubrique, dans outils et services et dans les guides de formation, vous avez l'explication de ce mécanisme, le mécanisme que j'explique aussi tous les mois lors des premiers pas en bourse. Donc, il faut savoir que oui, on peut mettre un ordre stop à seuil ou à plage, ça s'appellera stop on quote ou stop on quote limité. Je vous invite à aller sur le site ou à la rigueur, appeler notre service client, on vous expliquera ou la salle des marchés, vous expliquerons la différence des deux. Mais oui, on peut mettre un stop de protection, il n'y a pas de problème. Parfait. Et donc, avant d'aller sur le site, voilà, le site donc fait partie des services que propose Unicredit. Donc, comme je l'ai évoqué juste avant, Unicredit propose plus de 10 000 produits sur Euronext Access Paris. Euronext Access Paris, c'est la bourse des produits, enfin, c'est le- 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 la place de cotation des produits de bourse en France. Donc plus de 10 000 produits listés sur plus de 230 sous-jacents sur indices, actions, devises, matières premières, des paniers thématiques. On a aussi effectivement des produits sur des paniers d'actions sur l'hydrogène ou sur les biotech, des choses comme ça. Alors il n'y a pas d'effet de levier, c'est ce qu'on appelle des certificats 100%, c'est d'autres produits. Mais bon voilà, on a une multitude de sous-jacents qui vous permettent de vous positionner sur un peu ce qui vous plaît. Des sous-jacents aussi bien français qu'européens, internationaux. On a un site sur lequel on va aller juste après et on a également un blog d'information. Donc vous pouvez retrouver le lien ici, qui est gratuit, hein. C'est simplement un site web où on publie et aussi avec des partenaires externes, on publie des articles, des commentaires de marché et des analyses techniques aussi sur des sous-jacents. Donc voilà. On va aller tout de suite sur le site. J'avais mis une petite capture d'écran, mais c'est vrai que c'est encore mieux si on peut Ouais, visiter. voilà. Voilà, il y a toujours un petit message évidemment Oui. de bienvenue. Alors, voilà comment se présente le site Unicredit. Donc là, on est sur la page d'accueil. S'il y a des messages importants, ils sont affichés ici. Vous avez évidemment certains cours importants qui sont visibles dès la Mhm. page d'accueil. Il y a un outil de recherche rapide qu'on verra après et vous avez divers onglets. Donc là, bon, on va aller directement sur Si vous allez en haut à gauche, alors, on va commencer par là. En haut à droite, vous avez une petite loupe qui s'appelle Recherche. Si vous cliquez dessus, vous pouvez tout simplement chercher un produit par code ISIN ou par code mnémonique et vous allez tomber sur la fiche produit. Donc ça, c'est valable dans le cas où vous connaissez déjà le code ISIN, vous voulez regarder les caractéristiques du produit et vous voulez voir sur notre site si vous Mhm. trouvez l'information que vous cherchez. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes tout simplement en recherche de produits qui vous intéressent, alors, il y a plusieurs Voilà. manières. Je pense que c'est davantage là-dessus, par Voilà. exemple. Il y a deux manières. La première, soit vous passez par le petit icône produit et là vous allez directement dans la catégorie qui vous intéresse. Donc vous Mhm. voyez Varan, Turbo, Turbo Limité, Turbo Mhm. Multiplex, qui sont les trois produits dont Mhm. on vient de parler. Ou Oui. alors vous allez par filtre et là vous commencez votre recherche. Donc type de produit, on va aller sur les Turbo Illimité Best. Ou on va aller sur les Mhm. Turbo classiques. Turbo classique Call. Voilà. Si vous cherchez des produits sur le CAC 40, et bien là, sous-jacent, donc vous avez la liste de tous les sous-jacents, vous pouvez taper CAC 40. Alors, sachant que cette liste de sous-jacents, en fait, elle va être liée au type de produit que vous avez choisi. Donc, parfois, il faut bien tout réinitialiser avant de chercher autre chose. Si vous cherchez un turbo, enfin un produit sur un sous-jacent que l'on n'a pas en turbo classique, vous n'avez pas trouvé le sous-jacent dans la liste déroulante. Mais voilà. Alors, donc là, vous voyez, Turbo Classic Call CAC 40, on a 157 produits actifs en ce moment, avec plusieurs dates de maturité, donc qui sont marquées date Mhm. d'observation finale. On a du 16 septembre,
Donc là, bah, évidemment, ceux-là sont bientôt terminés. Après, on passe sur des maturités octobre, sur le CAC. On a du décembre, on a également du novembre, normalement, qu'on a déjà commencé à mettre en magasin. Enfin voilà. Et vous pouvez trier par prix d'exercice, par levier, par cours d'achat et de vente. Vous voyez, on va aller sur un produit, celui-ci par exemple. Donc là, on est sur la fiche produit d'un turbo CAC 40, deux prix d'exercice 5850 points. Donc comme c'est un turbo classique, enfin ce qu'on appelle turbo classique, turbo à maturité, la barrière est égale au prix d'exercice, Mhm. donc 5850. Là, vous avez toutes les caractéristiques du produit. Le code ISIN qui vous permet de rechercher ce produit sur le site de votre courtier, sur le site de Bourse Direct. Mhm. Donc turbo classique call, le prix d'exercice à la barrière, le ratio, vous voyez 0,01, hein, c'était pas des Mhm. valeurs totalement absurdes, c'est vraiment comme ça que les produits sont construits. La date d'émission, c'est-à-dire la date à laquelle a été créé ce produit. La date d'observation finale, donc la maturité, 21 octobre 2022. La date de paiement, donc ça c'est simplement pour dire que s'il y a une valeur, si le produit est arrivé jusqu'à maturité, la date de paiement sera le 28 octobre. Voilà, le prix de vente initial, la parité qui en fait est l'inverse du ratio, 100. Des quelques données sur le sous-jacent, et voilà, vous avez le levier qui est Est-ce que là. tu peux juste me donner le mnémonique PE, je crois? Je vois pas très bien. Non, le mnémonique c'est F comme France, Oui. 530 T. Oula. F530D. OK. T, Parce T. qu'en fait, après, T comme tango. ah, Tango, OK, F530T. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand vous voulez acheter enfin, un produit, vous recherchez d'abord ce que vous voulez. Par exemple, là, c'est le CAC 40, ça peut être Tesla, ça peut être Amazon, ça Mhm. pourrait être Accor ou Air Liquide. Vous allez chercher soit le code ISIN, soit le mnémonique. Il Oui. suffit de le taper sur le site de Bourse Direct. Vous aurez accès Est-ce que au tu veux que j'aille carnet. sur le site de Bourse Direct pour montrer? Oui, mais après, il faut être connecté en partie privée, je pense. Mais quoi, on peut essayer. Oh non, on peut y aller tout simplement comme ça, Vas-y, hein. essaye. Alors, il y aura une petite question pour Christophe. Quel est le rapport entre Unicredit et Bourse Direct? Bah, nous, on est broker et en fait, Unicredit est un émetteur. Donc, les émetteurs, que ce soit Unicredit, Vontobel, Société Générale, etc., ils émettent des produits comme s'ils créent des voitures. Ben, après, pour les acheter, il faut venir chez nous ou chez des brokers. Donc, il suffit de prendre le code et hop, on peut l'acheter chez nous pour mettre dans votre compte titre, tout simplement. Voilà. Exactement. Alors alors l'exemple des voitures est pas mal. Ouais, c'est ce que j'aime bien faire. Généralement, quand j'essaye d'expliquer mon travail à mes proches qui ne Ouais. sont pas du tout dans le milieu, je prends l'exemple des yaourts. Unicredit, fabrique des yaourts. Mais vous ne pouvez pas acheter directement le yaourt auprès d'Unicredit. Vous achetez vos yaourts en grande surface. Et en Voilà. fait, les courtiers, comme Bourse Direct, sont des grandes surfaces. Donc c'est Voilà. simplement le lien qui existe entre le fabricant de yaourt et la grande surface, c'est simplement une relation de fournisseur à Voilà. distributeur, tout Voilà, simplement. c'est comme si on était un peu un commercial multimarque. Tout le monde produit ses choses et puis vous pouvez les acheter chez nous. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, il y Et aura une donc, petite question tout à l'heure pour toi, Maxime, sur les bid-only. oui. Tu répondras peut-être tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il existe un calculateur sur le site d'Unicredit? Alors, il n'existe pas de calculateur pour la simple et bonne raison que, en tout cas pour les turbos, on l'a vu, le calcul est relativement simple. Oui, c'est simple, hein. On n'a pas développé de calculateur. Encore une fois, voilà, le calcul, c'est simplement la différence, la valeur intrinsèque, c'est la différence entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice de votre produit multiplié par le ratio. C'est Voilà, valable à donc tout ça c'est moment. simple. Oui, c'est simple. Alors voilà, donc il n'y a pas de calculateur sur le Non, site non, non. Unicredit. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a effectivement les varants qui nécessitent Oui, souvent des là, calculs plus complexes, où là, malheureusement, on n'en a pas pour le moment, mais on aspire à avoir un calculateur varant sur notre site. Il y en avait un par le passé qui n'était pas très efficace, donc maintenant on est en train d'essayer de le refaire et on espère en pouvoir en proposer aux investisseurs. Mais pour les turbos, honnêtement, une simple calculatrice suffit, il n'y a pas besoin d'avoir un outil complètement extravagant d'accord. sur le site de l'émetteur. Voilà. OK. Alors, donc, si je reprends mon exemple, on avait dit, donc, on prend soit le code ISIN, soit le code mnémonique. Donc, avec ce petit Hmm. bouton, d'ailleurs, vous pouvez copier le code ISIN directement. Copier-coller, voilà. Hop, et là, sur le site Bourse Direct, ah bah tiens, on a d'ailleurs la bannière Unicredit, c'est magnifique. Et là, vous faites un. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL V. Retrouver. Alors, j'ai pas réussi à le copier.
faut savoir que je suis sur un Mac pour cette présentation, que je ne suis pas utilisateur de Mac, normalement. Donc, je ne sais pas. Non, c'est F530T apparemment. Oui, on va faire comme ça. Si on tape le code mnémonique, F530T, alors où est-il? Instrument. Voilà, instrument, Alors, il y a Eric qui pose F530T. plein de questions, il s'impatiente pour les réponses, mais on est déjà en train de répondre à d'autres questions, Eric, donc les vôtres viendront juste après. Merci. Voilà. Donc F530T, vous voyez, j'ai tapé dans la barre de Voilà. recherche, dans instrument, proposer le produit Unicredit, et vous, voilà, là, vous retrouvez les caractéristiques du produit, l'échéance, la maturité, la parité, le prix d'exercice, le code Donc, ISIN, le code voilà. Non, mais c'est mnémonique. simplement pour montrer que on met le mnémonique et Oui, du coup, on peut directement en accès au cours et vous pouvez l'acheter directement sur votre compte titre ordinaire. Voilà, d'accord? Alors, exactement. voilà. Alors, pour répondre à Eric, alors, attendez, il y a plusieurs questions. Alors, il en a envoyé trois en 2 minutes, même pas, 1 minute 30. Alors, la valeur temps existe-t-elle sur les turbos? Alors, non, Exemple, le CAC à 6300, le de turbo est 1 euro. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a une valeur temps? 6 mois plus tard, après avoir bougé, le CAC revient à 6300. Est-ce que le turbo vaudra toujours 1 euro? Voilà déjà pour deux questions de ça. Ensuite, dans la même optique, il y a Gustave qui a posé une question. Quels sont les paramètres qui font varier les turbos dans le temps? Ben, du coup, vous avez tous la réponse. Il y a peut-être la valeur temps, pour du moins les turbos à maturité, mais c'est Maxime qui va vous répondre et je poserai les autres questions juste derrière. ouais. Voilà. Alors, ce sont des bonnes questions. Il n'y a pas de valeur temps sur les turbos. Ah, Donc, ce qui veut dire que votre produit, alors si on prend c'était la deuxième question, effectivement, si vous prenez un produit enfin, si le CAC 40 dans 3 mois a la même valeur que maintenant, et que vous refaites le calcul de la valeur intrinsèque, bah, vous tomberez sur le même résultat. La valeur intrinsèque du turbo, elle n'aura pas bougé. hum, Alors, il y a plusieurs petites nuances. La première petite nuance, c'est effectivement sur les quelques centimes de primes qui sont rajoutées par l'émetteur. voilà. Peut-être que dans 6 mois, peut-être qu'aujourd'hui elle est à, je sais pas, 1 centime. Ça dépend des conditions de marché. Peut-être que dans 6 mois, elle sera à 2 centimes. Donc là, effectivement, vous allez avoir un différentiel de quelques centimes sur le prix. Mais si vous appliquez le calcul dont on parle depuis le début, la valeur intrinsèque, elle ne bougera pas. La deuxième nuance, c'est sur le prix d'exercice. La valeur intrinsèque ne bougera pas à prix d'exercice égal. Néanmoins, sur les turbos illimités et illimités best, je l'ai rappelé au début dans les caractéristiques des trois types de turbos, comme ces produits n'ont pas de date de maturité dans le temps, l'émetteur applique un coût de portage à l'investisseur. Donc ce n'est pas vraiment une valeur temps, mais vous avez le prix d'exercice qui est ajusté tous les jours. Donc, si par exemple, aujourd'hui, vous avez un produit qui a un prix d'exercice à 5500 points, avec un CAC à 6000 points, votre produit vaut 5 euros, avec une parité 100. Dans 6 mois, le prix d'exercice, il sera peut-être pas à 5500, mais avec l'application du taux d'intérêt, pardon, on sera peut-être à, je dis n'importe quoi, je sais pas, 6500, 6550. Donc vous voyez que dans 6 mois, si le CAC il est toujours à 6000 points, votre produit il aura perdu un petit peu de valeur parce que le calcul il sera plus entre la différence entre 6000 et 5500, mais entre 6000 et 5550. Hum, Donc la valeur aura un petit peu baissé parce qu'effectivement, il y a des taux d'intérêt qui ont été appliqués sur les turbos illimités et turbos limités best. hum. Ce qui n'est pas le cas sur les turbos classiques. Les turbos classiques, si vous avez un produit qui est encore existant dans 6 mois, si vous avez pris un produit qui a une maturité assez lointaine, bah là, cette fois, il y aura vraiment aucun impact sur la valeur du produit, si ce n'est cette petite prime éventuelle de quelques centimes. Ok, voilà. Donc j'espère que c'est clair. Alors, une petite question de la part pour Christophe. Qu'est-ce que l'élasticité? Il a vu voir sur la fiche Unicredit élasticité. Eh bien, en fait, pour un turbo, c'est tout simplement un autre nom pour l'effet de levier. C'est exactement la même chose. Voilà. L'élasticité égale effet de levier pour un turbo. Pour un varant, c'est un petit peu Voilà, différent parce que vous élasticité, avez le effet de delta. levier. Ok. Voilà. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle des fois aussi l'oméga. L'élasticité, c'est l'effet de levier. Tout à fait. Maxime vous a expliqué comment on le calcule. Et donc, c'est vrai que ben, plus l'effet de levier est important, entre guillemets,
Plus vous êtes aussi près de la barrière, moins l'effet est important, ben moins vous êtes, plus loin vous êtes loin de la barrière. Comment choisir la barrière désactivante? Première question. Et deuxième question, mais qui est beaucoup plus généraliste. Alors là, ce sera peut-être pour conclure quelle est la différence entre un turbo et un varan, par exemple. Donc, est-ce que déjà, comment choisir sa barrière, Maxime? Alors, comment choisir sa barrière? Donc, comme je l'ai dit, on a plusieurs centaines, voire milliers de produits. En fait, choisir sa barrière, c'est équivaut à choisir son niveau de risque. Eh oui. Plus vous allez prendre une barrière qui est proche du sous-jacent, plus le risque de désactivation de votre produit sera élevé. Mm, Mais en contrepartie, l'effet de levier, lui, sera important. mm, Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est mathématique, on l'a vu, hein. Tout peut être calculé par des formules. Si vous prenez un produit qui a une barrière très proche, votre produit ne va pas valoir grand-chose. Il va valoir quelques centimes, mettons, je ne sais pas, 5 centimes. Mais pour autant, l'effet de levier va être démultiplié. Pourquoi? Parce qu'un produit qui vaut 5 centimes, s'il prend 1 centime, bah, ça représente quand même 20% déjà d'augmentation. mm, Alors que si vous prenez un produit qui a une barrière très éloignée, le produit, il aura très peu de risque d'être désactivé, en tout cas à court terme. Il va peut-être valoir, je ne sais pas, 5 euros. Et si cette fois, si le produit prend 1 centime, bah 1 centime sur 5 euros, vous voyez que l'effet de levier, là, est beaucoup moins intéressant. Vous mm. avez un gain beaucoup plus faible. Mais pour autant, votre risque de désactivation est beaucoup plus faible aussi. Donc c'est toujours, ça dépend. Choisir sa barrière, c'est choisir le risque auquel on veut s'exposer. Il y a pas de bon ou de mauvais choix, hein. C'est pour ça qu'on propose des niveaux de barrière qui vont de, bah, si on retourne sur notre site, on peut regarder, hein. Tac, tac. Sur les turbos classiques 440, on commence à 4520 points pour les calls. Donc vous voyez, on a un effet de levier qui est assez faible, hein, 3,66. Le produit, il vaut presque 17 euros. Alors que si on prend le produit le plus risqué qui est dans la gamme, c'est un produit qui vaut 60 centimes, qui a une barrière à 6175 points. Vous voyez, Mhm. pour un CAC qui est actuellement à 6208 points. Donc là, on voit que le risque Mhm. de désactivation il est assez élevé. D'ailleurs, le levier l'est tout autant. Vous voyez, on est sur des leviers qui sont à plus de 100. Et le produit vaut environ 60 centimes. Mm. Après, il faut se dire une chose, c'est vrai que c'est que plus la barrière, enfin plus l'effet de oui, donc c'est pour prendre une question de Lucas, si vous choisissez un prix d'exercice qui est une barrière très très proche du cours actuel, vous aurez un effet de levier très important, mais aussi un risque de désactivation important. Surtout Voilà. comme on a vu hier, où le marché, il était à plus 0,6, il part à moins 30, ça bouge très vite. Si vous prenez un prix d'exercice très proche, vous risquez de vraiment d'être désactivé rapidement. Donc, si vous débutez sur les turbos, personnellement, je vous conseille de prendre des barrières un peu lointaines. Maintenant, si vous êtes un spécialiste, il n'y a rien qui vous empêche de prendre des barrières beaucoup plus proches avec, bien sûr, les risques en conséquence, hein. Exactement. Et donc pour répondre à la deuxième question qui était plus généraliste et sur Oui, laquelle voilà, on peut voilà, éventuellement turbo, varan, conclure de faire un petit récap sur l'offre promotionnelle. Euh, oui. les varants qui pourront faire l'objet d'un autre webinaire, hein, dans le futur Hmm. peut-être, qui sait. Les varants et turbos sont deux produits différents. Les varants sont assimilables en fait à des options. C'est-à-dire qu'avec un varan, c'est un contrat qui vous donne le droit, en théorie, d'acheter ou de vendre le sous-jacent considéré, donc par exemple le CAC 40, à un prix donné, à une date donnée. Donc Hmm. d'acheter si vous avez un varan call ou de vendre si vous avez un varan put. Les varans ne peuvent pas être désactivés, il n'y a pas de niveau de barrière comme sur les turbos. Donc le produit va de toute façon aller jusqu'à sa date de maturité. Euh, et vous avez d'autres caractéristiques sur les varans. Le varan ne va pas uniquement dépendre des variations du sous-jacent. Vous avez aussi là pour le coup une valeur temps. C'est-à-dire que à l'émission du produit, vous avez une valeur temps sur le produit qui va s'amenuiser au fur et à mesure qu'on se rapproche de la maturité. Hmm. Donc là, le temps a un impact négatif concret sur un varan. Et vous avez aussi des notions de volatilité implicite à prendre en compte. La valorisation d'un varan dépend de ce qu'on appelle la volatilité implicite de son sous-jacent. La volatilité, c'est l'amplitude des mouvements attendus dans le futur sur le sous-jacent. Donc plus une volatilité est élevée, plus ça veut dire que le marché anticipe des forts mouvements sur l'action ou l'indice considéré. Et plus la Hmm. volatilité est importante, plus le prix d'un varan va être important, plus la volatilité diminue,
plus ça va avoir un impact négatif sur le prix d'un blanc. Donc voilà, c'est vraiment des produits différents. Il y a pas de barrière. Enfin, voilà, et vous avez des différences sur la volatilité, sur le temps, sur les barrières. On est sur deux produits différents. Il ne faut pas confondre les deux. Alors, une petite question sur la fiscalité. Si on est désactivé, quel impact sur la moins-value? Est-ce que c'est pris en compte ou Oui, pas? oui, les turbos ont la même fiscalité que les valeurs mobilières, que les actions. Donc, alors après, je ne suis pas spécialiste de fiscalité, je ne pourrais plus vous redonner en détail, mais enfin, les moins-values sont effectivement prises en compte dans le calcul de l'impôt au même titre que les actions, les moins-values sur les actions. D'accord. OK. Qu'est-ce que Tout je ce qui veux concerne la fiscalité, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Christian, vous est transmis ensuite directement par votre courtier, de toute façon. Oui, oui, de toute façon, sur notre site, dans l'onglet Mes comptes, il y a un onglet Contact et dans le Contact, on peut joindre notre service fiscalité qui vous répondra. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un cours gratuit sur la fiscalité boursière. Donc, vous pouvez poser la question à la personne qui s'occupe de la fiscalité chez Bourse Direct. Il vous répondra. Il n'y a aucun problème. Alors, est-ce qu'on peut couper une position sur un turbo avant sa date d'échéance? Oui, Bah oui, hein, tout à Maxime. fait. Tout à fait. Là, on revient au tout début de la présentation où je parlais des notions de liquidité apportées par l'émetteur. Mm. Vous pouvez tout à fait acheter et revendre les produits de bourse à tout moment avant leur désactivation ou avant leur expiration si on atteint la date de maturité. C'est tout Euh, l'intérêt de ces produits. Vous pouvez conserver la position quelques secondes, quelques minutes, ou plusieurs jours, ou plusieurs semaines. Enfin voilà, tout dépend de votre scénario, comment ça se matérialise. Mais vous n'êtes en aucun cas obligé d'attendre l'expiration et la désactivation du produit. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Il y a certains produits qui sont bid only. Qu'est-ce que ça veut dire? Bid only, ça veut dire que en fait, vous ne pouvez plus acheter ce produit. Un carnet d'ordre, donc vous en français on dit achat-vente, en Mm, anglais c'est bid ask. mm. Donc en fait, quand on est bid only, ça veut dire qu'il n'y a qu'une branche du carnet d'ordre qui a un prix, et en fait c'est le prix auquel un investisseur qui possède le produit peut le revendre auprès de l'émetteur. Donc quand on a un produit est bid only, ça veut dire qu'on rachète les positions auprès des investisseurs qui en ont, évidemment, hein. Vous avez le droit de revendre un produit que vous détenez, on ne vous empêche pas de le vendre. Mais par contre, on ne commercialise plus ce produit, pardon. Alors, pourquoi on ne commercialise plus le produit? Il ne faut pas vous inquiéter si vous avez un produit et que vous ne voyez plus de prix. Il ne faut pas vous dire, oh là là, il y a un problème sur ce produit, il faut que je le revende absolument, ou alors le prix est pas bon. Non, non. Bid only, il peut y avoir plusieurs raisons. Une des principales raisons, c'est souvent que, en fait, on n'a plus de pièces à vendre. Pourquoi? Parce qu'on n'émet pas une quantité illimitée de produits. Ça a un coût pour l'émetteur de créer des produits de bourse. Et donc, quand on lance un produit, on en émet une certaine quantité, plusieurs Mhm. milliers ou millions de pièces, et lorsqu'on a tout vendu, bah on a tout vendu. Donc tant qu'on n'en a pas racheté, on n'en remet pas en circulation. C'est une des principales et souvent la principale raison pour laquelle un produit est en bid only. Ou alors il y a aussi le fait que la maturité est vraiment très proche. Par exemple, là je sais qu'on avait des produits échéance 16 septembre. C'est fort possible que ces produits soient d'ores et déjà en bid only parce que voilà, il reste très peu de temps et donc le Mhm. risque porté par l'émetteur sur ces produits est trop important. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je regarde un petit peu. Voilà, voilà. Non, mais écoute, apparemment, je pense qu'on a tout dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, en attendant que peut-être les participants veuillent poser d'autres questions, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'offre qui est actuellement avec nous, avec Bourse Direct? Ouais, avec plaisir. Et ben voilà, on arrive au dernier slide de ma présentation. Cette offre, donc du 1er janvier au 31 décembre 2022, donc là on est plus proche de la fin que du début, hein, mais Mhm. c'est toujours valable jusqu'à la fin de l'année. Vous avez 60% de vos frais de courtage, vos frais de transaction qui sont remboursés sur les produits de bourse Unicredit. Donc tout ceci est valable sur les 300 premiers ordres exécutés par mois et par compte pour des ordres qui sont supérieurs ou égaux à 400 euros inclus. Voilà. Ouais. Donc pour tous les ordres qui rentrent dans ces conditions, 60% de vos frais de transaction sont remboursés toute l'année sur les produits Unicredit. Alors, je tiens juste à préciser que le délai de remboursement est de 3 mois maximum, dans un délai de 3 mois suite à à l'exécution de l'ordre. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les turbos? N'hésitez pas, profitez-en. Maxime est encore là. Non, ça a l'air pas mal. Est-ce qu'on pourrait peut-être juste revenir un tout petit peu sur ton site et regarder encore une fois comment trouver un produit?
admettons, je veux un turbo call sur Amazon. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y en a? Bien sûr. Alors, Alors, ce alors, qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est vrai, c'est que bien évidemment, si vous allez sur des valeurs étrangères, n'oubliez pas d'ajuster pour calculer la valeur intrinsèque le produit avec la parité euro-dollar, entre autres pour Amazon, parce que ben, le dollar, il change tout le temps, enfin l'euro-dollar. exactement. Alors, en l'occurrence, tu fais bien de prendre cet exemple d'Amazon. Sur les turbos actuellement, pour le moment, et c'est une question de jour, je tiens à le préciser, c'est vraiment important, on n'a Ouais, pas de produit de turbo, en tout cas, on a des varants, on a d'autres produits, mais on n'a pas de turbo sur des actions américaines. d'accord. Tout ça, c'est pour la petite Sur un histoire. indice peut-être? Non, je sais pas. Non, c'est pour des questions de fiscalité. Parce qu'en fait, depuis D'accord. 2018, si je me souviens bien, le fisc américain, qu'on appelle l'IRS, Mhm. impose aux détenteurs d'actions américaines ou de produits dérivés haussiers sur actions américaines de déclarer auprès du fisc américain en cas de détachement de dividendes de l'action considérée de D'accord. l'entreprise. Donc ça a été les premiers mois, aucun émetteur ne proposait plus. On avait tout simplement empêché la vente de ces produits pour éviter aux Mhm. investisseurs d'avoir à traiter avec le fisc américain, évidemment, hein. Ouais. On ne voulait pas que les investisseurs se retrouvent dans ces galères. Et ensuite, chaque émetteur a développé des solutions pour contourner ceci et faire en sorte que les investisseurs n'aient aucune démarche à faire, en fait. Et Mhm. là, nous, chez Unicredit, on est en train de finaliser ce processus et donc très bientôt, on va pouvoir proposer à nouveau des turbos sur sous-jacents américains. Mais on peut, par D'accord. exemple, on a quand même des produits sur, par exemple, Airbnb ou Mhm. parce que le siège n'est pas américain. D'accord. Des petites Ok. subtilités. Je Non, peux mais vous sinon, autre dire. chose, tu prends BMW, tu prends. Ah oui, bon, pour prendre n'importe quoi. Dans ce cas, on va prendre un turbo illimité Best Call. Bah voilà, vous voyez là toute la liste des sous-jacents D'accord. est à gauche. Donc on a Accor, Adidas, ABN AMRO, enfin voilà, on a tout un tas de valeurs. Si on prend, Mhm. je sais pas, on va prendre, qu'est-ce qui vous intéresse? Saint-Gobain, tiens, compagnie Saint-Gobain. Donc voilà, sur Saint-Gobain, on a 6, donc là vous voyez 6 produits de bourse, c'est-à-dire Mhm. qu'on a 6 turbos illimités Best Call sur Saint-Gobain. Donc si vous, D'accord. si vous les triez par prix d'exercice, vous voyez, on a des produits qui ont des prix d'exercice allant de à peu près 32 euros à 40 Mhm. euros. Donc vous voyez là, on n'est pas sur des prix d'exercice ronds ou simples, parce qu'il y a eu ces fameux Ajustement. ajustements via les taux d'intérêt. Et donc tous les Mhm. jours, il y a un petit ajustement qui fait que ça rajoute un peu des virgules et c'est plus des sommes, enfin des chiffres. Ouais. Alors, Voilà. juste une petite question d'Anne, justement, quand on parle de dividende. Quand il se passe un dividende, comment ça se passe en fait? Quand un dividende est versé par l'entreprise, comment ça se passe sur le turbo? Est-ce qu'il est désactivé ou pas? Alors non, il y a deux choses. Si on est sur un turbo à maturité, donc c'est un turbo, Classique. turbo classique, turbo à maturité, turbo classique, et on a une date de fin de vie. Et en fait, les dividendes, comme vous le savez, on sait à peu près quand ils sont détachés. On a des calendriers de Oui. dividendes pour les entreprises, donc c'est pas, ça nous arrive pas comme un cheveu sur la soupe, un détachement de dividendes. On sait quand ils tombent. Donc dans le cas des turbos à maturité, rien ne se passe. Parce qu'en fait, on a déjà intégré dans la valorisation et dans les caractéristiques Calcul, du oui. produit le fait qu'il y ait ces détachements de dividendes. En revanche, sur les turbos illimités et limités best, on ne peut pas valoriser en avance parce qu'on ne sait pas combien de temps le produit va vivre. Et Hmm. donc, quand il y a un détachement de dividendes, en fait, on ajuste les caractéristiques des produits. Donc, on va ajuster le prix d'exercice et la barrière, de telle sorte que le détachement de dividendes n'ait pas d'impact sur le prix du produit. Donc, vous ne pouvez pas avoir un produit qui va être désactivé purement et simplement par la baisse du dividende. Parce qu'en fait, on va ajuster aussi la barrière et le prix d'exercice. D'accord. Est-ce que Anne, ça va? C'est bon? Bon, apparemment, oui. Non, mais c'est bon, je pense que c'est clair. Parfait. Bah, j'en profite, Voilà. de toute façon, pour tout ce qui est question, j'en profite pour rappeler que nous avons un numéro de téléphone qui est Oui. affiché ici. Donc alors, il faut bien faire attention, il y a vraiment deux zéros au début, hein. Double Hmm. 0 890 12 90 12. Vous tomberez probablement sur moi. Donc,
Si vous avez apprécié le webinaire, tant mieux. Si vous m'avez pas apprécié, bah, malheureusement, ce sera quand même avec moi que vous aurez affaire. Et vous avez un mail, une adresse mail bienvenue.bourse@unicredit.fr. C'est pareil, c'est moi ou certains de mes collègues qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, qui vont répondre, enfin qui regardent la boîte mail. Donc c'est pas envoyé chez un prestataire externe, je ne sais où. C'est vraiment nous qui nous occupons de répondre aux investisseurs. Et donc vous pouvez nous contacter à tout moment, entre 9 heures et 18 heures tous les jours, pour nous poser des questions sur nos produits, sur nos services, sur le fonctionnement des produits. Enfin, voilà. Si vous avez des questions sur la présentation, n'hésitez pas à nous appeler, il n'y a aucun problème, on vous répondra avec plaisir et avec professionnalisme, parce que ça fait partie de notre métier, de toute façon. Bon, de toute façon, la session a été enregistrée, donc vous pourrez également la visionner à nouveau sur notre chaîne YouTube. On le mettra sûrement en ligne aussi sur notre site. Voilà. Donc, Parfait. n'hésitez pas, c'est vrai, à nous contacter ou à contacter Maxime hein, pour de plus amples renseignements. Nous restons tous à votre disposition. C'est vrai que ce sont des produits qui sont très intéressants pour diversifier, pour en mettre un peu de levier dans ces portefeuilles, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment. Non. Ah, ok. Non, bien, écoutez, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Écoutez, on va clore ce webinaire. Merci déjà beaucoup à tout le monde. Déjà, merci d'être venu, d'avoir pris du temps pour participer à cette formation. Merci Maxime. Alors, je vous rappelle Merci que Christian. 60% des frais de courtage sont remboursés d'ici la fin de l'année pour les 300 premiers ordres supérieurs ou égal à 400 euros. Les courtages vous seront remboursés dans les 3 mois après la passation de l'ordre. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez je sais pas, des demandes. Hein. N'hésitez pas à appeler la salle des marchés au 01 56 88 90 90 si vous avez quelques questions. Voilà, mais écoutez, maintenant, on reste à votre disposition. Merci Maxime. Peut-être une Merci autre fois Christian. sur d'autres produits de bourse. Ben, Pourquoi avec pas? plaisir, avec Hein, plaisir. voilà, warum nicht? On est connaît. Voilà. Maxime est en Allemagne, donc on va dire au revoir à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé. Bis bald et à bientôt. Au revoir, Allez, merci beaucoup. au revoir.